Oui, bonsoir à tous les bien-aimés de l'émission Reprenez Vie. Nous vous disons bonsoir ou alors bonjour à tous ceux qui recevront ce message en pleine journée. Et nous sommes contents de vous retrouver à travers cette émission bien-aimée, émission présentée par le révérend Père Michel-Marie Mbois, que je suis. Nous voulons vous parler aujourd'hui, bien-aimés, de ce que nous appelons les programmes sataniques, les programmes maléfiques. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, oui, bien-aimés, nous disions que ce verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Bien-aimés, il s'agit là des projets que Dieu forme pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, comme certains rencontrent dans leur vie, comme nous rencontrons dans nos vies. Ce ne sont pas les projets d'accidents, ce ne sont pas les projets de maladies incurables, ce ne sont pas les projets de lamentation à tout moment, à toute occasion, ce ne sont pas les projets d'échec, ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de paix pour nous donner un avenir et une espérance. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un avenir. Quand nous disons à quelqu'un qu'il a de l'avenir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un destin, une destinée prometteuse. Nous voulons parler aujourd'hui de ces projets qui ne sont pas les projets de Dieu. Parce que le malin, pour ceux qui ne le savent pas, le malin a l'habitude de former des projets de malheur. Il y a des programmes d'accident, il y a des programmes de maladie, il y a des programmes de deuil, il y a des programmes de meurtre, il y a même des programmes de détournement de la jeunesse. Dans certains quartiers, il y a des regroupements sataniques, des sectes de sorcellerie qui se rassemblent pour détourner les jeunes de la bonne voie, de la voie de Dieu, de la voie, n'est-ce pas, du développement, de la voie de la conscience même. Ils font des réunions de la sorcellerie, ils font beaucoup de choses mystiques, font beaucoup de choses dans la nuit pour détourner les jeunes du vrai objectif. Les jeunes se lancent à la drogue, les jeunes se lancent à la délinquance, les jeunes se lancent à beaucoup de choses infructueuses. Aujourd'hui, nous voulons décrier ces choses, nous voulons dénoncer ces programmes sataniques afin que ceux qui ne sont pas encore avisés le soient. Sachez bien aimés que chaque année, chaque fin d'année, pendant que toi, tu fais des programmes pour ton année à venir, sachez aussi qu'il y a des regroupements sataniques, des sectes de sorcellerie qui se regroupent également pour faire des programmes contre les enfants de Dieu, contre les familles de Dieu, contre les familles chrétiennes, contre nos vies, contre notre avenir, contre nos pays même. Il y en a qui font, n'est-ce pas, ces réunions sataniques pour programmer l'échec et la destruction dans nos vies. Aujourd'hui, nous prions, nous demandons à Dieu que chacun de nous soit sous la garde divine, que les projets que Dieu a établis dans nos vies, que ces projets s'accomplissent, que ces projets se réalisent et non pas les projets maléfiques. Parce que si Dieu a promis le mariage pour moi en cette année et que le malheur a déjà vu, parce que beaucoup oublient que l'esprit maléfique est un esprit visionnaire. Il voit ce qui vient, il voit ce qui arrive. Alors si Dieu a prévu le mariage pour toi en cette année, le malin, il voit dans ses loupes, dans ses visions, dans ses caméras, il décide d'inverser, il décide de détourner, il décide de stopper cela. Ce sont les stoppeurs de destinée également. Nous demandons à Dieu
dans ce programme, dans cette exhortation, qu'il visite chacun et que les programmes maléfiques qui ont été faits contre les enfants de Dieu, contre ceux qui vont suivre cette émission, cette exhortation, que ces programmes-là soient désormais de nul et de nul effet au nom de Jésus. Parce que nous croyons que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme qui ment, ni le fils de l'homme qui se répand. Mais il arrive que ce que Dieu a prévu pour nous en notre faveur soit détourné. Beaucoup ne le savent pas. Malheureusement, bien aimé, il y a des gens qui ne savent pas que ce que Dieu a prévu pour lui en bien, en bonheur, peut être détourné. Il faut savoir lutter pour préserver son bonheur. Il faut savoir lutter pour préserver sa joie. Il faut savoir lutter pour préserver sa famille de la destruction parce que beaucoup programment la destruction des mariages, beaucoup programment les divorces, beaucoup programment, n'est-ce pas, la délinquance des enfants, beaucoup programment toutes sortes de malheurs, toutes sortes d'échecs, beaucoup programment la frustration dans les lieux de service, beaucoup programment les échecs et autres dans différents domaines de nos vies. Nous sommes là pour demander à Dieu de briser cela. Nous sommes là pour demander à Dieu, pour rappeler à Dieu ses propres promesses. Parce qu'il a dit, car ce ne sont pas les projets de malheur que j'ai formés pour vous, mais ce sont les projets de paix pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bien-aimés, que ces paroles que vous venez d'écouter aient un impact positif dans votre vie, que ces paroles que vous venez d'écouter aient un impact de changement dans votre vie, de changement positif, que chacun ait foi en Dieu, ait foi en la parole de Dieu. Cessez d'être naïf. Cessons d'être naïfs parce qu'il y en a qui ne croient pas que le diable peut changer quelque chose. Si le diable ne pouvait rien changer dans notre vie, son royaume ne prospérerait pas comme on le voit autour de nous. Les royaumes maléfiques prospèrent parce qu'ils ont les possibilités de changer nos vies. Je connais des gens qui ont détourné les destinées des autres, volé les bénédictions des autres. Ils sont en train de prospérer avec ces bénédictions aujourd'hui. Alors si tu écoutes cette parole, bien-aimé, réveille-toi. Nous sommes là pour redonner la vie. Nous sommes là pour demander à Dieu de redonner vie à chacun. L'émission s'appelle Reprenez vie. Si tu étais mort dans le sens spirituel, si tu étais mort dans le sens moral, si tu étais mort dans le sens même de la réflexion, c'est-à-dire que le diable t'avait déjà bloqué même le cerveau de manière que tu ne réfléchisses plus normalement, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te redonne vie, que le Seigneur te redonne vie, que le Seigneur redonne un bon fonctionnement à ton cerveau, que le Seigneur redonne un bon fonctionnement à tes organes, que le Seigneur redonne un bon fonctionnement à ta vie. Loué soit Jésus-Christ bien-aimé. Nous allons continuer cette émission en demandant à Dieu de nous délivrer de tous ces programmes sataniques, de tous ces programmes maléfiques. Car je voudrais rappeler à certains que c'est pour te délivrer, bien-aimé, de l'oppression diabolique que Jésus-Christ est mort sur la croix, que Jésus-Christ a souffert. C'est pour te guérir du mal dont tu souffres en ce moment, que Jésus-Christ a été percé, que Jésus-Christ a été mutilé, que Jésus-Christ a été mutilé, qu'il a été flagellé. C'est pour te délivrer des couches de nuit, des repas de nuit que Jésus-Christ a souffert sur la croix. C'est pour te libérer des époux de nuit, des épouses de nuit, des fiancés de nuit que Jésus-Christ a souffert douloureusement sur la croix. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour nous, afin que nous soyons délivrés, afin que tu sois délivré de la haine. Il y en a qui souffrent du rejet. Ils se plaignent du rejet. Chaque fois, il arrive quelque part, il est rejeté. Même là où on ne le reconnaît pas, il est rejeté. L'esprit de rejet existe, bien aimé, mais c'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est pour ce rejet que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Lui-même a souffert le rejet des Juifs. Il a souffert le rejet de ses frères. Les gens à qui il a fait du bien, ce sont eux-là. Ce sont ceux-là ou leurs familles qui ont prononcé sa condamnation à mort. Donc Jésus-Christ a souffert du rejet. Toi qui souffres du rejet aujourd'hui, bien-aimé,
cela n'est pas le projet de Dieu. Le Seigneur a prévu pour toi la paix. Il a prévu pour toi la joie. Que ce rejet, cette frustration dont tu souffres en ce moment soit retourné en joie, soit retourné en paix. Jésus-Christ a souffert pour que tu sois délivré de la haine. Il a souffert pour que tu sois délivré de la méchanceté. Il a souffert pour que tu sois délivré de la prison familiale. Il est ressuscité. Il est sorti victorieux du tombeau afin que tu sois délivré de la mort prématurée. Ils ont fait un programme de mort prématurée en cette année pour toi. Ils ont fait un programme de mort prématurée en cette année, en ce mois pour toi. Que le Seigneur détourne ce programme. Que le Seigneur annule ce programme. Dans le sang de Jésus, dans la mort de Jésus-Christ, il a englouti tous les programmes sataniques dans le tombeau. Au nom de Jésus-Christ, que le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix soit répandu partout où on a prévu les accidents contre toi, les accidents contre moi-même qui suis en train de prier, contre tous ceux-là qui sont les enfants de Dieu et qui suivent ce programme. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège. À vous, bien-aimés, nous disons bonsoir ou bonjour. Le Seigneur veille sur vous. Le Seigneur vous délivre de tous les programmes sataniques. Que le Seigneur accomplisse ses projets de paix dans votre vie. Il a prévu des projets de paix. Que ces projets de paix arrivent dans votre vie en ce moment, en ce mois, en cette année. Oh Dieu, nous t'invoquons afin que tu déverses tes grâces de bénédiction sur tes enfants qui sont troublés en ce moment, et qui sont en train d'être molestés par les ennemis, qui sont frustrés dans tous les domaines de leur vie. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que tu changes leur vie, que tu changes leur frustration en joie, que tu changes leurs pleurs en joie, que tu changes leurs larmes, les larmes de pleurs en larmes de joie, les larmes de détresse en larmes d'allégresse. Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières en ce moment en faveur de ton peuple, en faveur de ceux qui ont confiance en toi, et délivre-les de la prison, délivre-les de la haine de leurs ennemis, délivre-les des programmes maléfiques, des programmes de deuil, des programmes d'accident. Délivre-nous, Seigneur, de tous leurs programmes, de tous ces programmes de frustration, d'amertume. Oh Dieu, efface l'amertume dans nos cœurs. Efface l'amertume dans les cœurs de tes fidèles. Efface l'amertume dans les cœurs de tes enfants et apporte-nous la joie. Car tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de libération, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi au Père en l'unité du Saint-Esprit pour des siècles des siècles. Amen. À vous, bien-aimés, qui venez de suivre cette exhortation, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Reprenez Vie, prenez courage et priez aussi pour notre mission. Priez pour tout ce que nous accomplissons au nom de Jésus-Christ, parce que vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais c'est avec Dieu que nous pourrons faire ces choses en les améliorant pour la gloire de Dieu et pour le salut du peuple de Dieu. Amen.